Salut et bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous parlons de développement personnel, d'entrepreneuriat et de motivation. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, nous parlons de la Green Card. C'est quoi la Green Card? La Green Card est un type de visa que le gouvernement américain octroie, que vous pouvez utiliser pour venir vivre, travailler et étudier aux États-Unis. Pour ceux qui ne savent pas, le visa, c'est un document légal et obligatoire dont vous avez besoin pour aller dans un pays étranger. Sauf dans des pays où il y a des accords entre eux, tels que l'Union européenne, où ils ont, je crois, le visa Schengen, et puis entre les États-Unis et le Canada, par exemple, vous n'avez pas besoin de visa. C'est juste des formalités, vous remplissez. Si vous êtes américain, vous pouvez aller au Canada sans visa. Si vous êtes canadien, vous pouvez venir aux États-Unis sans visa. Donc, à part ceux qui ont des accords comme ça entre eux, pour voyager, aller dans un pays étranger, vous avez besoin, bien évidemment, d'un visa. Donc, généralement, pour aller dans un pays étranger, vous avez besoin de deux documents légaux et obligatoires. Il y a le visa dont je viens de parler et votre passeport. Ce sont ces deux documents-là dont vous avez besoin pour voyager. Le passeport se fait dans votre pays d'origine. Je ne sais pas, ça doit être le ministère de l'Intérieur qui délivre ça ou le ministère des Affaires étrangères. Mais c'est votre pays d'origine qui vous délivre le passeport. Quant au visa, il est délivré par l'ambassade de votre pays de destination. Je prends l'exemple. Pour celui qui est en Côte d'Ivoire qui veut venir aux États-Unis, vous avez besoin de votre passeport et d'un visa qui est délivré par l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, qui se trouve à la Riviera Golfe. Donc, si vous êtes au Burkina, que vous partez en France, vous devrez avoir le visa de la France qui est délivré par l'ambassade de la France au Burkina Faso. Juste une petite mise au clair pour ceux qui ne le savent pas. Il faut dire que pour venir aux États-Unis, il y a plusieurs types de visas. Il y a la Green Card que beaucoup de personnes connaissent. Il y a le visa tourisme. Vous pouvez venir ici pour faire du tourisme, visiter le pays. Il y a le visa étudiant. Donc, vous pouvez bénéficier d'une bourse d'études pour venir faire des études aux États-Unis et repartir. Il y a le visa réfugié. Vous pouvez venir aux États-Unis en tant que réfugié. Vous pouvez être réfugié politique ou bien réfugié de guerre. Moi, personnellement, je connais des amis, des Libériens ici qui sont venus en tant que réfugiés de guerre et qui sont là. Et même aujourd'hui, si vous partez sur le site de l'immigration des États-Unis, vous allez voir qu'il y a des dispositions particulières qui sont prises pour faire envoyer des réfugiés ukrainiens qui veulent venir aux États-Unis. Donc, vous pouvez venir aux États-Unis avec le visa réfugié. Vous pouvez aussi venir aux États-Unis avec le visa diplomatique. Si vous faites partie du staff d'une ambassade, vous avez sûrement un visa diplomatique. Bien, si vous êtes une autorité qui vient en visite officielle aux États-Unis, il vous faut un visa diplomatique. Bon, bref, voici les moyens légaux que vous pouvez utiliser pour venir aux États-Unis. Peut-être qu'il y en a d'autres, hein, mais c'est comment je sais, c'est ça qui est là. Il y a peut-être ceux qui sont malades et qui viennent se soigner, ainsi de suite. Mais en bref, voici dans l'ensemble comment vous pouvez faire pour venir légalement aux États-Unis. Bon, revenons à notre sujet qui est la Green Card. L'information capitale sur la Green Card, c'est que le site d'inscription de la Green Card est ouvert depuis le 4 octobre et va prendre fin le 7 novembre de cette même année 2023. C'est-à-dire qu'à peu près un mois. Donc, à partir de maintenant, pour ceux qui ne le savent pas ou ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous avez la possibilité d'aller vous inscrire pour la Green Card. Vous vous inscrivez aujourd'hui ou bien maintenant et le résultat va sortir en mai 2024. Maintenant, comment est-ce qu'on s'inscrit? Il faut savoir que, de façon générale, les États-Unis d'Amérique octroient 55 000 visas chaque année. Par le biais de la Green Card, 50 000 environ de personnes qui sont sélectionnées pour la Green Card. Sinon qu'ils octroient près de 55 000 visas. Parce qu'il y a des gens qui, quand ils sont sélectionnés, ils vont venir avec leurs enfants, ils vont se marier, ainsi de suite, ce qui fait que ça va jusqu'à 55 000. Sinon, c'est autour de 50 000 personnes qui sont sélectionnées. Et la Green Card se joue à travers le monde entier. Plus particulièrement dans les pays qui n'ont pas une grande représentation aux États-Unis. Elle dit, selon mes informations, si un pays, par exemple la Côte d'Ivoire, a moins de 50 000 représentants aux États-Unis, c'est que ce pays-là est éligible à la loterie, la Green Card. C'est que vous pouvez jouer la Green Card dans votre pays.
Et dans l'année, il est dit qu'ils inscrivent 20 millions de personnes. Et sur ces 20 millions de personnes, ils vont choisir 50 000, 55 000 qui vont venir aux États-Unis. Ça, c'est pour ce qui est de la généralité. Maintenant, pour s'inscrire, il vous faut au moins le bac ou son équivalent. Ça, c'est le plafond. Il vous faut au moins le bac. C'est-à-dire qu'en dessous du bac, ça ne passe pas. Donc, il vous faut au moins le bac. Ensuite, vous pouvez utiliser votre BTS pour vous inscrire, votre licence, votre master ou votre doctorat aussi pour vous inscrire. Pour vous inscrire, vous partez sur ce site que vous voyez là, dvprogram.state.gov. dvprogram.state.gov. Si vous inscrivez, vous commencez, vous suivez étape par étape jusqu'à la fin. Et à la fin, quand votre inscription est bien faite, il y a un code qui vous sera délivré. Gardez soigneusement ce code et quand les résultats vont sortir en mai prochain, c'est avec ce code que vous serez capable de vérifier si vous avez été sélectionné ou pas. Si vous perdez votre code, c'est grillé pour vous. Il n'y aura plus d'autres options parce qu'il n'y a qu'avec ce code que vous pouvez vérifier si vous avez été sélectionné ou pas. Donc, gardez soigneusement ce code. Maintenant, pour l'inscription proprement dit, je ne vais pas aller dans les étapes de l'inscription pour une seule raison. C'est que les Américains, ils sont très méticuleux dans leurs affaires. Je vis ici depuis quelques années, depuis 2017 que je suis ici. La seule et grande chose que je remarque le plus ici, c'est que les Américains, il n'y a pas d'appel-pas chez eux. Soit c'est ça ou bien c'est pas ça. Pour eux, c'est comme 2 plus 2 égale à 4. Si votre 2 plus 2 est différent de 4, on met ça de côté. Donc, si dans votre étape d'inscription, il y a une partie qui n'est pas bien faite, chers amis, vous serez grillé d'office, clair. C'est-à-dire que c'est comme si vous avez signé forfait. Donc, je ne reviens pas sur les étapes de l'inscription parce que je vais vous encourager à aller vous inscrire auprès de ceux qui ont l'habitude d'inscrire les gens. Auprès de ceux qui ont l'habitude d'inscrire les gens. Si vous n'avez jamais fait seul votre inscription, ou si vous ne maîtrisez pas trop l'outil informatique, je ne vous recommande pas de le faire vous-même. Allez-y voir des spécialistes, ceux qui ont l'habitude d'inscrire des gens pour vous aider. Parce que beaucoup parlent de la photo, une dimension qui est exigée pour la photo. Il y a aussi le fond de la photo qui est exigé. C'est pas trop compliqué, mais souvent, ce sont des petits détails là qui posent souvent problème. Donc, plutôt que de vous entêter à le faire vous-même, allez-y voir quelqu'un qui s'y connaît, qui a l'habitude d'inscrire des gens, qui a contribué même à faire venir des gens aux États-Unis pour pouvoir vous aider à le faire. Vraiment, ça sera peut-être moyennement quelque chose, mais c'est plus important de le faire ainsi que de le faire toi-même et aller tout bâcler. Okay. Donc, je vous invite à aller vous inscrire auprès de gens. Si vous êtes à Abidjan, je pense qu'actuellement, vous allez voir un peu les bâches partout, les gens parlent d'inscription de la Green Card. Allez-y, approchez ces personnes-là, ils vont vous aider à vous inscrire. Moi, personnellement, je ne fais pas les inscriptions. Je suis aux États-Unis, mais je ne fais pas les inscriptions. Mais je connais quelqu'un avec qui moi j'ai joué, j'ai tout fait quand je suis venu et qui continue de le faire, Dieu merci, qui peut vous aider vraiment à vous inscrire. Il n'y a pas d'accord entre moi et lui ou bien de partenariat. C'est juste parce que je sais que c'est une personne qui est honnête, qui va vraiment vous aider comme il se doit que je parle de lui. Donc, je vais mettre son lien, ou bien ses contacts en dessous de cette vidéo. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, que vous êtes intéressé à jouer la Green Card, peu importe où vous vous trouvez, le monsieur il est à Abidjan, il s'appelle Atim, vous rentrez en contact avec lui, il va vous aider à vous inscrire. J'ai donné ces informations à des gens qui sont inscrits depuis Boaké, depuis le centre, depuis le nord. Il ne sait pas lui-même peut-être, mais beaucoup sont passés par moi pour s'inscrire là-bas. J'ai encore des informations très importantes à vous partager. Une fois que cette vidéo finissez de regarder, vous pouvez regarder dans les commentaires pour pouvoir prendre ces informations et puis le contacter et faire votre inscription. Et aussi, il faut faire attention. Si vous décidez d'aller ailleurs, voilà, vous pouvez aller partout où vous voulez. Je ne fais pas, c'est pas une vidéo de promotion. J'ai fait cette vidéo juste pour vous parler de la Green Card et vous encourager à vous inscrire. Je ne vous dis pas d'aller forcément, c'est un type de personne. Seulement que c'est le monsieur que je connais qui est vraiment honnête parce qu'il y a trop de magouilles, trop de marmailles, trop d'arnaques autour de ce truc maintenant. Donc, comme moi je connais quelqu'un dessus, c'est pourquoi je parle de lui. Sinon, on n'a pas de partenariat ni rien. Maintenant, si vous partez ailleurs, ce que je disais, avant même de vous inscrire avec cette personne, demandez-lui, est-ce que quand il va vous inscrire, il va vous donner votre code de confirmation qui confirme que réellement vous êtes inscrit. S'il dit non, ou s'il fait façon, ne vous inscrivez pas avec lui. Parce que c'est là que l'arnaque naît.
Ce qui se passe, c'est qu'une fois que les résultats sortent, c'est avec votre code là que vous pouvez vérifier. Et quand vous vérifiez, il y a un autre code qu'on vous donne qu'on appelle le case number. C'est avec le case number et votre numéro de passeport que vous pouvez continuer la suite du processus. Tant que vous n'avez pas ces deux-là, vous ne pouvez pas continuer. Vous ne pouvez rien faire. Vous allez regarder jusqu'à le temps va passer. Et c'est arrivé à beaucoup de personnes. La réalité, c'est que quand vous vous inscrivez auprès des personnes qui ne vous donnent pas le code, une fois que le résultat sort, ils ont votre code, ils prennent pour vérifier. Quand vous êtes sélectionné, ils vous exigent une forte somme. Moi, je connais des gens à qui ils ont demandé 2 millions pour avoir ne serait-ce que leur case number, leur code, pour pouvoir continuer la suite du processus. Parce que sans ça, même s'il y a un chiffre qui manque, ça ne marche pas. Comme je l'ai dit, les Américains sont très méticuleux. Et même c'est des robots, des machines qui sont derrière, qui gèrent ça. On a dit au robot 1 plus 1 égale à 2. Si ton 1 plus 1 égale à quelque chose d'autre, le robot ne reconnaît pas, ça sera rejeté. Clair et net. Donc, ces personnes-là, ils bloquent votre code et puis vous demandent une fausse somme pour pouvoir vous donner. Donc, là où on s'inscrit gratuitement, les amis, je vous le dis, si quelqu'un vous dit qu'il va vous inscrire à la loterie Green Card gratuit, n'allez pas là-bas. Parce que pour lui, son combat ne commence pas ici. C'est quand vous allez être sélectionné que pour lui va commencer. Et c'est toujours comme ça. Je sais de quoi je parle. Il y a des preuves palpables de ce que je suis en train de vous dire. C'est parce qu'il ne peut pas citer de nom ici. Voilà, je ne vais pas citer de nom ici. Sinon, ça se passe comme ça. Il y a des cas où même vous partez vous inscrire, on dit qu'il faut aller à la maison, que c'est le DG qui va t'envoyer le code. Bon, c'est quel code, on ne peut pas te donner séance tenante et puis tu vas aller jusqu'à c'est DG qui va t'envoyer. On a vu ça où? DG même que tu n'as pas vu à l'inscription, c'est lui qui va te donner le code. C'est qu'il y a anguille sous roche. Il faut faire attention. Autre chose qu'ils font aussi, c'est qu'ils bloquent ton code. Ils ont des vieux mogots dans les quartiers riches là, qui ont... Parce que les riches, ils savent où va le monde. Donc, ils ne dorment pas. C'est les pauvres qui généralement dorment. Et ils utilisent tous les voies et moyens pour pouvoir envoyer leurs parents, leurs familles en Occident, en Europe pour aller bosser. Ok? Donc, ils sont là-bas, ils sont en accord avec ces individus qui inscrivent les gens. Ils disent, ah, si vous voyez un jeune qui est célibataire, moi j'ai ma fille ici, il peut la marier pour permettre à mon enfant d'aller aux États-Unis. Une fois qu'ils arrivent là-bas, bon, on va voir s'ils vont divorcer ou pas. Et ça se fait aussi. Le mariage, ça arrange d'autres, ça n'arrange pas d'autres. Mais pour celui qui ça n'arrange pas, ils vont utiliser ça comme chantage. Donc, ils vont soit te demander de payer peut-être 2 millions pour avoir ton code. Je connais quelqu'un à qui ils ont demandé 4 500 000 pour avoir le code. Ou bien, ils vont t'imposer un mariage. Une fille ou un homme que tu dois marier pour venir. Ce qui se passe, c'est qu'ils prennent l'argent avec les parents de la fille. Des millions. Parce que eux, leur souci, c'est de faire venir leur fille aux États-Unis, bien leur fils aux États-Unis. Voilà. Donc, c'est toute la magouille qui tourne autour de ça. C'est pourquoi, quand vous inscrivez, exigez qu'on vous donne un code. Exigez qu'on vous donne un code. Une fois de plus, c'est pourquoi je vous oriente vers ce monsieur que je connais qui vraiment fait tout dans la légalité. Donc, de façon générale, c'est comme ça que les choses se passent au niveau de la Green Card. Maintenant, chers amis, on n'a qu'à se parler fa maintenant. On n'a qu'à se parler franc. On n'a qu'à se dire les baies, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Chers amis, il n'existe pas de raccourci pour venir aux États-Unis. Il n'existe pas de raccourci pour venir aux États-Unis d'Amérique. There is not a shortcut to come in the United States. There is not a shortcut to come in the United States. Sinon, que si c'était le cas, nous avons des frères, des sœurs, des cousins, des cousines, des tantis, des tontons qui sont là-bas, que nous avons envie de faire venir ici. Peut-être que ces personnes-là ne savent pas, mais ça nous tient vraiment à cœur d'avoir d'autres membres de nos familles ici. Mais ce n'est pas possible. Pour dire que tous ceux qui, souvent, ils sont là, ils vous appellent à « faut m'aider, je vais venir aux États-Unis » ou bien « faut me trouver un mari ou bien une femme ». Les amis, ce n'est pas aussi facile que vous le pensez. Ce n'est pas aussi facile que vous le pensez. Je vais vous dire quoi. Voici l'occasion tout nette de vraiment tenter sa chance. Si vous avez le bac, le BTS, la licence, le master, le doctorat et que vous êtes intéressé à immigrer vers les États-Unis, voici l'occasion bien placée pour le faire. Tentez votre chance. Nous, on a cru, on a essayé et Dieu merci, ça a marché. 90% de ceux que moi je connais qui sont aux États-Unis sont venus par le biais de la Green Card. Peut-être que le prochain c'est toi. Pourquoi tu perds ton temps?
Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu ne crois pas alors que tu as des preuves palpables? Je n'ai pas voulu faire une vidéo sur la Green Card parce qu'il y a des chaînes qui, de façon particulière, parlent de la Green Card. Mais j'ai fait ça aussi pour vous encourager. Allez vous inscrire. Ça ne coûte pas grand-chose. Vous partez vous inscrire peut-être 3 000, 5 000 quelque part. Je ne pense pas que pour un individu qui doit s'inscrire, il doit dépenser plus de 5 000 pour s'inscrire. Si tel est le cas, allez-y ailleurs. Donc, tentez votre chance. On ne sait jamais. On ne sait jamais. En tout cas, Dieu est capable de tout. S'il a fait pour nous, c'est que pourquoi pas il ne va pas le faire pour toi. Si c'est pour ton bonheur, donc il faut essayer. Plutôt que de toujours appeler les gens, voici l'occasion tout net si vous avez le bac d'essayer. Et aussi, moi je connais beaucoup de personnes qui sont ici, non pas pour eux-mêmes, ils sont ici pour leurs enfants. Sinon, ils sont des fonctionnaires, ils sont calés, stables financièrement et autres. Ils sont peut-être des enseignants, je connais plein d'enseignants, des professeurs, plein d'instituteurs qui sont venus. Ils ont fait ce sacrifice rien que pour les enfants. Regardons un peu l'évolution du monde. Voici la guerre en Ukraine. Après le Covid, voici une guerre qu'on vient nous imposer. Et les Occidentaux, ils savent que cette guerre, elle est coûteuse. Et qu'elle va ralentir économiquement encore le monde. Mais ils le font. Ils le font pourquoi? Parce qu'il y a une certaine oligarchie. Il y a les boss, les riches qui tirent profit de cette guerre. Ils vendent les armes et bien d'autres choses. Donc ça les enrichit. Peu importe si le pauvre va mourir derrière, ce n'est pas son problème. Peu importe la conséquence que ça a sur la société, tant qu'eux, ils arrivent à faire leur affaire, ça passe. C'est pourquoi ils font tout même pour que cette guerre dure. Parce qu'ils tirent profit. Mais malheureusement, nous ne pouvons rien faire. Nous n'avons pas de pouvoir de décision. On ne peut pas faire grand chose. Voici même la CEDEAO qui est prêt à aller tirer sur nos frères du Niger. Le Niger qui est classé parmi les pays les plus pauvres au monde. Le Niger, le Bangladesh, le Bhoutan, les Maldives, ce genre de pays sont classés parmi les pays pauvres au monde. Et cette même CEDEAO, pour le terrorisme qui sévit là-bas, n'a pas eu les moyens d'organiser une armée pour pouvoir les aider à combattre ce terrorisme. Ils sont prêts à aller les combattre parce qu'ils ont fait un coup d'État chez eux. Bon, vous voyez, pour dire que les gens même ne sont pas prêts à trouver des solutions idoines à nos problèmes. Et face à cela, la seule et unique chose que vous pouvez faire, c'est de penser à changer vous-même. Quand vous ne pouvez pas faire changer une situation dans la vie, la seule et unique chose que vous pouvez faire, je vous informe maintenant, c'est de changer vous-même. Si tu es face à un mur, à une forteresse que tu ne peux pas détruire pour passer, il faut te retourner. Retourne-toi et change de route. Donc, la seule chose que vous pouvez faire véritablement, c'est de changer vous-même. Donc, voici l'occasion tout nette pour pouvoir tenter sa chance, changer sa vie. Ne manquez pas cette occasion. Toutes les occasions légales, licites que vous avez à votre disposition pour changer de vie aujourd'hui, il faut l'utiliser. Et la Green Card en est une si vous avez au moins le bac. Je vais bondir sur un autre sujet. Regardez un peu le système éducatif ivoirien aujourd'hui. Tout est fait pour que l'enfant du pauvre reste toujours pauvre. Je le dis et j'assume. Aujourd'hui, le système éducatif ivoirien dans le public fait partie des systèmes les plus pourris de l'Afrique. Et c'est fait à dessein. Parce que eux-mêmes, ceux qui ont le pouvoir de décision, leurs enfants ne fréquentent pas là-bas. Vous avez vu un Américain envoyer son enfant aller fréquenter ailleurs. Vous avez vu un Français envoyer son enfant aller fréquenter ailleurs. Leurs enfants fréquentent chez eux. Ils font leur diplôme là-bas. Sauf ceux qui veulent aller apprendre quelques spécialités. Sinon, de façon générale, leurs enfants fréquentent chez eux. Parce que leur système éducatif est bien fait, bien structuré, permet vraiment de donner une formation qu'il faut. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Les autorités, ils ont leurs enfants partout dans le monde, sauf chez eux. Parce qu'ils savent que le système qu'eux-mêmes ont créé est faux. Ce système contribue à rendre le pauvre plus pauvre. Donc leurs enfants sont ailleurs, ils vont bosser, avoir de grands diplômes, demain aller nous commander encore. C'est ça ce qui est fait. Aujourd'hui, vous voyez des enfants qui au CM2 ne savent pas écrire tout son nom. Au CM2 ne connaissent même pas tout l'alphabet. Les 26 lettres de l'alphabet, là, il ne connaît pas tout. Il va lui dire T, il t'écrit une autre lettre. Moi, j'ai été ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire maître de maison, les cours à domicile. J'ai fait ça beaucoup. Et c'était le cas. Il y a des enfants que moi-même j'ai refusé, quand bien même qu'on me proposait de bonnes sommes. Parce que c'est que je ne peux pas faire de changement avec cet enfant. Je ne suis pas dans ce jeu de malhonnêteté où je vais pour bouffer seulement que l'argent du parent. L'enfant, il est au CM2, tu lui dis tort, il ne sait pas écrire. Tu lui dis U, il ne sait pas. Quel changement, quel miracle est-ce que tu peux opérer là? Je ne sais pas pour faire de la politique, mais quand il y a la vérité, il faut le dire.
Moi, ça me fait très mal de voir que le système éducatif ivoirien est en train d'être pourri comme ça. Parce que tous ceux qui sont à la tête du pays aujourd'hui, demain vont mourir. Et c'est nous les jeunes qui serons là, si Dieu vraiment le permet. Et quand on nous sert un plateau pourri, qu'est-ce qu'on va faire avec? Les jeunes aujourd'hui sont réduits à passer leur temps à jouer de l'auto, faire du broutage. Parce que le système éducatif ivoirien est pourri. C'est dommage, mais c'est le cas. Ok? Bon, bref. Donc, je t'encourage fortement à aller t'inscrire, à tenter ta chance. Sinon, Dieu l'a fait pour nous, pourquoi pas vous? Tentez votre chance, ajoutez beaucoup de foi, beaucoup de prières. Et comme on le sait tous, Dieu est capable de tout. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle t'a plu, ne manque pas de liker, de commenter, de partager et surtout de vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà le cas. Merci et que Dieu vous bénisse chez vous.